بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour au rendez-vous habituel. Ce jour du 9 septembre 2023 qui équivaut au 24 Safar 1445 de l'année Hijri. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Rappelez-vous, le samedi passé, nous avons encore évolué toujours avec Surat Al-Qasas qui nous relate toujours l'histoire du prophète Moussa ou Moïse pour certains. Le samedi passé, nous avons évolué du verset 9 au 21 pour dire que Moussa est tombé donc dans la mer de Pharaon et ses lieutenants. Et comme c'était dit, un enfant qui venait d'être né et qui sera garçon sera tué. Asia, l'épouse de Pharaon, a plaidé de ne pas tuer Moïse. Et Moussa, depuis qu'il est jeté et du fait qu'il soit retrouvé, est resté sans manger. Il a été privé de nourriture, du lait maternel pendant 8 jours. Mais finalement, quand Asia a plaidé de ne pas le tuer, sa sœur qui était aux alentours a proposé donc une nourrisson, a proposé donc sa propre mère qui devait donc la nourrir Moussa. Sans que Pharaon et son cohorte de sages, Moussa a été retourné à sa mère. Parce que Moussa, Allah avait doté Moussa du pouvoir de jugement et de la science de connaissance. Mais cette science qu'il avait n'était qu'une partie infime de la vraie science de Dieu. Moïse donc a commencé par grandir avec cette sagesse. Il rendait des jugements, même allant dire un jour qu'il ne croit pas avoir quelqu'un de plus intelligent que lui. Et pour le prouver, Dieu lui a dit qu'il y a quelqu'un de plus intelligent que lui et de quitter vers la contrée, il verra quelqu'un, et c'est là où il a croisé Hydre, qui lui a enseigné ce qu'il ne connaissait pas. Moïse, dans la ville, est rentré, et par inadvertance, il a tué un coq qui se querellait, qui avait des disputes avec quelqu'un de sa foi. Ce dernier a invité Moïse, et à peine il a donné un coup, le Hadar, par inadvertance, a fait tuer ce dernier. C'est ainsi que, à la découverte par Pharaon que c'était l'œuvre de Moïse, il était à la recherche de l'armée de Moïse pour qu'il soit jugé ou pour qu'on lui rende le coup en question. Donc, quand il a appris qu'il était recherché, Moïse a dû quitter
pour éviter la vengeance de Pharaon. Ceci l'a conduit vers Madian. C'est que par la permission d'Allah, nous allons suivre alors tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ولما
فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Allah subhanahu wa ta'ala dans Souratul Qasas continue avec l'histoire de Moussa ou Moïse. Rappelez-vous que Moïse a quitté et a commencé par se diriger vers Madian. Allah subhanahu wa ta'ala dans Souratul Qasas au verset 22 nous dit وَلَمَّا تَوَجَّهَ بِالْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. Et comme il se dirigeait vers Madian, il dit, il se peut que mon Seigneur me guide en droiture de sentier. Vous savez, la route de Misra en Égypte, qu'avait quitté Moïse vers Madian, s'il fallait marcher, il faut 8 jours de marche au minimum dans la marche. Donc, ayant quitté ainsi, ne sachant pas ce qui va lui arriver sur la route, a invoqué Allah, qu'Allah le guide en droiture. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. Allah dit, et quand il fut à l'eau de Madian, Moïse qui se dirigeait vers Madian arrive en ville et il voit un endroit où il y a de l'eau. Il y trouva une troupe de gens qui abreuvaient. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Donc, il a trouvé des gens qui abreuvaient et il trouva à leur écart 2 femmes qui étaient à l'écart et qui retenaient leurs bêtes. Il dit, quelle est votre mission à toutes deux? Il veut savoir que faisaient les 2 femmes qui étaient à l'écart. Elle dit, nous n'abreuvons que quand les bergers seront partis. C'est-à-dire, comme elles sont femmes, elles sont des femmes et faibles, elles disent qu'elles attendent que les gens... Et en plus, notre père est très 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 âgé. C'est-à-dire, leur père était âgé et en fonction de son âge, pour elle, le père ne pouvait donc rien faire en dehors des 2 filles qui devaient chercher alors ainsi de l'eau. Non. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Les 2 femmes qui retenaient leurs bêtes les empêchaient. Ils se mêlaient en notre troupe. La plus âgée s'appelait dans un document Soboura et la cadette Ambara. Mais Imran Ali-Djaoudi lui dit que la première s'appelle Safia et la deuxième Safouratou. Peu importe le nom, Allah dit, il abreuva donc pour elle, pour les 2 filles, pour elles 2, pour retourner à l'homme et dit, vraiment Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Quand il a fini d'aider les 2 filles, il est parti rester donc dans l'ombre et toujours en tant que prophète implorait donc Allah. Non. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. Alors, là où il était, puis l'une d'elles vint
à lui ليجزيك d'une أجر ما marche timide. سقيت لنا. Il était à l'ombre, une des filles vient vers lui d'une marche timide et elle dit, mon père t'appelle pour te payer le salaire de ce que tu as abreuvé pour nous. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف Puis quand il fut نجوت venu, من القوم الظالمين. il a accepté aller vers le père des deux filles. Quand il fut venu à lui et qu'il lui récitait le récit, c'est-à-dire, c'était quel récit? C'était ce qu'il a fait quitter Misra à la recherche de Pharaon qui cherchait à le tuer parce qu'il a tué par inadvertance quelqu'un et qu'il déjà commencé sa mission dans son comportement de jugement et de valeur. Le vieillard lui dit, n'aie crainte. Il a dit de ne pas craindre, tu as échappé aux gens prévaricateurs. Et ce vieillard en question n'était qu'un autre prophète de Dieu qui est connu comme le prophète Chouaïb dans l'histoire. Non. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Allah Jalla wa'ala nous dit au verset 26, Qalat ihdahuma ya abati ista'jiru. L'une d'elles dit, oh mon père, engage-le pour un salaire. Inna khayra man ista'jarta le amin. Vraiment, le meilleur que tu puisses engager pour un salaire, c'en est un qui doit être fort. Il était fort par puissance, physique, et il était alors digne de confiance parce que le travail qu'il avait fait, ce qu'il avait fait à ses filles, il ne voulait pas être payé pour cela. Et voilà ce que propose une des filles à leur père. Non. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Voilà quand la fille a proposé à cela, qu'est-ce que le prophète Chouaib dit? Allah dit, Qala inni uridu an unkiyaka ihda ibnatayya hatayni ala an ta'ajurani samaniya hijaj. Il dit, je vais te marier à l'une de mes 2 filles. D'abord, nous devons chercher à comprendre que faisait le prophète Chouaib uniquement avec ses 2 filles à cet endroit seul. Alors, il propose à Moïse de lui donner une de ses 2 filles en mariage. Mais il met une condition, à condition que tu me serves comme salarié pendant 8 ans. Si tu complètes la 10e, ce sera donc de ton bon gré. Je ne veux pas cependant être pénible. Tu me trouveras, si Dieu veut, du nombre des gens de bien. Quel est le moral à retenir de cela? Le comportement, la nature prophétique qu'incarnait Moussa ou Moïse a fait alors du prophète Chouaïb de lui proposer une de ses 2 filles. Son histoire me rappelle l'histoire de l'imam Abu Hanifa qui allait dans un jardin un jour et est tombé sur une pomme qu'il a cueillie sans la permission du propriétaire. Et personne ne l'avait vu. Et il cherchait à savoir le propriétaire après avoir vu qu'il a posé un acte qu'il ne fallait pas.
il voit le gardien qui l'amène chez le propriétaire, qui a trouvé en lui un homme digne de confiance et sérieux. Il lui dit, ah, j'ai mangé ton pomme, mais je souhaite que tu me pardonnes. Le propriétaire dit, je ne peux te pardonner qu'à condition. La seule condition, c'est de te donner en mariage ma propre fille. Est-ce là vraiment une condition? Il dit, mais je vais te décrire cette fille. Elle n'entend pas, elle ne voit pas, elle ne marche pas, elle ne parle pas. Mais si tu refuses, tu paieras la pomme le jour de rétribution. Imam Abu Hanifa dit, je préfère alors accepter cette fille que d'avoir des problèmes devant Dieu le jour de rétribution. Et il dit, voilà, je vais te présenter donc la fille en question. Il ouvre la porte, il fait salam alaikum. Et celle qu'on dit qui ne parle pas dit wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais ton père a dit tu ne parles pas. Il dit oui, parce que moi, je ne dis que des choses bonnes. Comme la femme qui restait au bord de Kaaba, qui ne dit rien d'autre que les versets du Coran. On lui demande, qu'est-ce que tu es venu faire à cet endroit? Que je suis venu faire le pèlerinage. Au lieu de dire comme vous et moi, je suis venu faire le pèlerinage, elle envoie le verset du Coran qui demande aux gens de faire le pèlerinage. As-tu des enfants? Au lieu de dire, j'ai 2 garçons ou une fille, elle dit, donc c'est parce que je ne dis pas de n'importe quoi. Mais ton père m'a dit que tu ne vois pas. Il dit oui, justement. Allah a dit dans le Saint-Coran, Kull mu'minat yaghdudna nam. قل للمؤمنات يغضضن من Allah dit aux vertueuses de baisser les regards et de baisser les sexes. Ton père a dit, tu n'entends pas. Oui, parce que le jour de rétribution, les pieds ne vont pas parler. La bouche ne parlera pas. Allah va sceller les bouches. Mais les mains vont parler et les pieds vont témoigner. Et finalement, Abu Hanifa a trouvé celle-là comme une très belle fille qu'il a épousée. Et le père d'Abu Hanifa, ce qui en est sorti n'est qu'une bonne progéniture qui est l'imam Abu Hanifa qu'on n'oublie pas. C'est pourquoi dans le choix des femmes du mariage, il faut bien regarder celle qu'il faut. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه Quand vous avez un arbre qui a un والذي bon fruit, خبث il لا va toujours يخرج produire quelque chose إلا de bon. La نكدا. nature de la femme est la conséquence de ce qui est venu, qui est Imam Abu Hanifa. Mais par contre, Chouaib était à cet endroit, à Madian, qu'on a raconté dans le Saint-Coran, était avec ces 2 filles. Que pensez-vous aussi de ce que nous lisons dans la Genèse 19-30 sur les 2 filles de Lot que nous lisons dans la Genèse 30, qui est censée être la parole de Dieu? La question est de savoir si réellement Dieu a révélé cela dans la Bible. On dit Lot dans la Genèse 19, verset 30. Lot, le prophète Lot, monta de Koar, il dit monta de Koar pour loger à la montagne de ces 2 filles. Lui aussi, il avait ces 2 filles avec lui. Le prophète Lot, avec des filles, l'accompagnait. Il logea dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la cadette, notre père est vieux. Il n'a pas d'homme dans le pays pour venir à nous. Y a-t-il pas des hommes pour venir aux filles de Chouaïb pour qu'ils le proposent à Moïse qui est arrivé? Ici, voilà ce qui se passe contrairement, selon la coutume du pays tout entier. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes, alors elles ont fait boire leur père de l'alcool, et la première nuit, la cadette, l'aînée a couché avec elle et est tombée enceinte. Le deuxième jour, ils l'ont fait encore boire, la cadette tombe enceinte, et aussi donc les 2 filles ont été enceintes par leur père, dont l'aînée a une fille qu'on appelle Moab, de la famille des Moabites,
et la cadette Ben Ami de la Moïni aujourd'hui. Donc, cette histoire des deux filles de Lut qui étaient dans la caverne, qui diffèrent de celle de Chouaib, nous laisse à réfléchir sur cette partie biblique de Genèse 19:30. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Voilà, c'est entre moi et toi. Quand il dit, Chouaib avait demandé à Moïse de cultiver ou de travailler pendant 8 ans pour lui. Il dit, quel que soit celui des deux thèmes que j'accomplisse, alors pas de violence contre moi. Dieu cependant est garant de ce que nous disons. Ici, c'est entre moi et toi qu'a dit Moïse, est un terme de contrat qu'il est lié, un marché qui est conclu. Pas de violence contre moi, vous n'aurez rien à me reprocher ni à user envers moi de représailles. Dans une société praticable, ou dans une société, pratiquement, il n'est pas dit donc tellement que c'est la manière de se marier sans un contrat. Non, il n'est pas donc interdit un type de contrat de mariage. Il faut tirer donc 2 leçons. Un homme destiné à être prophète de Dieu reste toujours homme. Mais une femme n'est pas forcément une tentation, mais puis elle peut être aussi compréhensive à proposer un mariage. Et d'ailleurs, c'était le cas aussi de Khadija, l'épouse du prophète de l'islam. C'est entre moi et toi, dit Moïse, quel que soit celui des deux thèmes que j'ai compris. Voilà, absolument. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. Alors, puis quand Moïse eut achevé le thème de voyage de nuit avec sa famille, il sentit un feu de côté du mont. Il dit à sa famille, restez, j'ai senti du feu que je peux être vous être réchauffé. Ici, dans la mission prophétique de Moïse, ce n'était pas une réalité le feu, mais ce n'était pas en réalité le feu qu'il voyait, mais la réflexion de la louange de Dieu. Puis quand ils furent en la paix du flanc droit de la vallée, on dit en un lopin de terre béni du sein de la ô Moïse, c'est moi, lui, mon Dieu, Seigneur des mondes. Ici, Allah a interpellé Moïse, c'est pourquoi nous disons Moussa Kelamullah. Allah a parlé à Moïse. Non. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. Allah commence donc à se présenter à Moïse. Il dit oui, c'est bien moi, Seigneur des mondes. Et il devait alors lui apprendre alors la magie, parce que au temps de Moïse, c'était le temps de la magie. Allah dit et jette ton bâton, puis quand il le vit ramener comme ça, comme si ça savait être un serpent frétillant. Il tourne le derrière et ne se retourna plus. Oh Moïse. Ya Moussa aqbil wa la takhaf. Oh Moïse, viens là devant. Allah lui dit, et n'aie pas peur, tu es du nombre des protégés. Non. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء. Allah lui donne un deuxième miracle. Introduis ta main dans ta poitrine et elle sortira blanche sans mal.
فذلك serre-toi les coudes برهانان contre من la prière. Voilà ربك donc إلى فرعون les وملئه deux preuves de ton إنهم Seigneur. كانوا قوما Les deux preuves de ton فاسقين. Seigneur ici. Et c'est quand Allah dit à Moïse, et serre-toi les coudes. Quand l'oiseau est pris de peur, qu'est-ce qui se passe? Il étend ses ailes et s'apprête à voler. Il s'apprête à voler dans l'air. Mais quand l'oiseau est calme et composé, il s'assoit et ses ailes s'approchent de son côté, qui montre l'attention de la sécurité contre le danger. Donc, dans la contrée, ou donc contre la peur du danger, se serrer les coudes en toi. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. Seigneur, dit Moïse, j'ai tué parmi eux un individu, oui, je crains donc qu'il ne me tue. وأخي هارون هو Mais Haroun, أفصح mon frère, مني لسانا est de langue plus éloquente que moi. Envoie-le donc avec moi comme aide pour me confirmer. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Non. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما Alors Dieu dit, بآياتنا nous allons par ton frère fortifier ton bras et vous investir, vous deux, l'autorité, puis ils ne seront atteints jusqu'à vous deux. Par nos signes, vous deux et ceux qui vous suivent, vous allez alors, vous prévaudrez par la grâce de Dieu. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Et si vous êtes intéressé à nos tafsirs, n'hésitez pas de vous abonner. Ada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون تعملون